Donald Trump a été frappé par une théorie de conspiracité blanche suprématiste dont les Africains blancs, surtout les agriculteurs africains, sont systématiquement tués et leurs terres volées. Cette clamante a été débunkée par des chercheurs, des organisations de droits humains et par le gouvernement africain. Cela n'a pas arrêté le raciste Donald Trump d'embaucher le président africain Cyril Ramaphosa aujourd'hui à l'Office Ovale, s'embarrassant du manque de connaissances, des détails et des faits. Vous prenez les terres des gens. Nous n'en avons pas. Et ces gens, dans de nombreux cas, sont exécutés. Ils sont exécutés. Et ils sont blancs. Et la plupart d'entre eux sont des agriculteurs. Et c'est une situation difficile. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Comment vous expliquer ça? Il a marqué une collection d'articles de l'article de la droite, supposément comme une preuve que la conspiration était réelle. Il a dimmé les lumières et a montré des vidéos insubstantiées, comme sous-appelées évidence. Comme c'est typique de Trump, il a dit les choses en silence, admettant que son ami Elon Musk se sent particulièrement fortement sur ce sujet. Elon est de l'Afrique du Sud. Je ne veux pas invoquer Elon. C'est tout ce que je dois faire, le mettre dans une autre chose. Mais Elon vient de l'Afrique du Sud. C'est ce qu'Elon voulait. Ce qui est vrai, c'est que l'Afrique du Sud a un taux de crime très élevé, y compris le taux de tuerie, et que les agriculteurs, peu importe leur race, sont parfois victimes. Mais il n'y a aucune preuve crédible que les agriculteurs blancs sont disproportionnés à cause de leur race. La plupart de l'analyse montre que les attaques sur les fermes sont conduites par des motivations économiques et par la légalité générale, pas par le nettoyage ethnique ou la politique raciale. Malgré tout, la narrative d'un génocide blanc a gagné de l'attention dans certains médias internationaux, surtout dans les partis de l'écosystème de droite. Fox News, en particulier par des personnages comme Tucker Carlson, a amplifié cette narrative dans des segments de télévision sous plusieurs visages, y compris la théorie du remplacement blanc. Le tweet de Donald Trump en 2018 concernant la tuerie à large échelle des agriculteurs et les sécheresses de terre en Afrique du Sud a écouté ces accusations malgré les experts du département des États-Unis qui rejettent le frênement du génocide. Cette progression de la conspiration à la pointe de la discussion montre comment la désinformation peut entrer dans l'arène politique quand elle est boostée par les médias et les personnages politiques qui devraient savoir mieux. C'est un exemple de la façon dont la désinformation, quand la désinformation est laissée sans vérifier, peut former des discussions politiques et des relations internationales qui vont aussi loin que ce mois-ci, avec Trump qui traque rapidement des Africains blancs comme des réfugiés en Amérique du Sud pour éviter le génocide. L'accusation d'un génocide blanc en Afrique du Sud, particulièrement envers les agriculteurs blancs, a été investigée profondément et a été répandue par des sources crédibles, y compris des agences gouvernementales, des tribunaux et des chercheurs indépendants. Ça prendra le président Trump à écouter les voix de l'Afrique du Sud. Certains d'entre eux sont ses bons amis, comme ceux qui sont ici. Quand nous avons des discussions entre nous sur la table silencieuse, ça prendra le président Trump à l'écouter. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Je dirais que s'il y avait un génocide blanc en Afrique du Sud, je peux vous le promettre. Ces trois gens ne seraient pas là, y compris mon ministre de l'Agriculture. Ils ne seraient pas avec moi. Donc, ça prendra le président Trump à écouter leurs histoires et leurs perspectives. C'est la réponse à votre question. Mais, Monsieur le Président, je dois le dire, nous avons... Non, attendez. Nous avons des milliers de histoires qui parlent de ça.
Nous avons des documentaires. Nous avons des histoires de la nouvelle. Entre octobre et décembre 2024, il y a eu 953 tournées dans le pays, sans évidence, suggérant une campagne contre les individus blancs. Et alors que les attaques agricoles se produisent, elles ne sont pas exclusivement ou disproportionnément dirigées à des agriculteurs blancs. Et ce sont des gens qui sont officiels. Et ils disent qu'ils ont tué un agriculteur blanc et qu'ils prennent leur territoire. C'est ce qu'ils disent. Et j'ai d'autres amis en Afrique du Sud. J'ai des gens qui sont partis. Un en particulier qui dit qu'on ne peut pas aller là-bas. Il a dit qu'il voulait prendre votre territoire. Ils prennent votre territoire et ils vous tuent. C'est ok. Et ils disent que c'est ok de le faire. Nous allons parler de ça. Mais c'est une histoire très récente, exclusivement ou disproportionnément dirigée à des agriculteurs blancs. Et ce sont des gens qui sont officiels. Et ils disent qu'ils ont tué un agriculteur blanc et qu'ils prennent leur territoire. C'est ce qu'ils disent. Et j'ai d'autres amis en Afrique du Sud. J'ai des gens qui sont partis, un en particulier, qui dit qu'on ne peut pas aller là-bas. Il a dit qu'il voulait prendre votre territoire. Ils prennent votre territoire. Et ils vous tuent. C'est ok. Et ils disent que c'est ok de le faire. Nous allons parler de ça, mais c'est une histoire très récente. Ce sont tous des gens qui ont été tués récemment. Et je ne sais pas comment ça peut devenir pire. C'est une histoire très récente. Et vous savez, les hommes que vous avez vus, les gens que vous avez vus dans ce film, ce sont des officiels. Ce sont des gens qui étaient en office. Ils ont eu une marche, ils ont eu une danse dans votre parlement, ou ce que vous appelez la législature. Laissez-moi clarifier ça. Laissez-moi clarifier ça. Parce que ce que vous avez vu, les paroles qui ont été faites, ce n'est pas une politique gouvernementale. Nous avons une démocratie multipartite en Afrique du Sud qui permet aux gens de s'exprimer, aux partis politiques d'adhérer à de nombreuses politiques. Et dans de nombreux cas, ou dans certains cas, ces politiques ne sont pas en lien avec la politique gouvernementale. Notre politique gouvernementale est complètement contre ce qu'il a dit, même dans le Parlement. Et c'est un petit parti minoritaire qui est autorisé à exister en termes de notre Constitution. Mais vous leur permettez d'accueillir le territoire. Non, non, non. Vous leur permettez d'accueillir le territoire. Personne ne peut accueillir le territoire. Et quand ils accueillent le territoire, ils tuent les agriculteurs blancs. Et quand ils tuent les agriculteurs blancs, rien ne se passe pour eux. Non, rien ne se passe pour eux. Il y a de la criminalité dans notre pays. Les gens qui sont tués, malheureusement, par l'activité criminelle, ne sont pas seulement des blancs. La majorité d'entre eux sont des blancs. Et nous avons maintenant utilisé. Les agriculteurs ne sont pas blancs. Je ne dis pas que c'est bon ou mal, mais les agriculteurs ne sont pas blancs. Les cours africains ont abandonné la notion d'un génocide blanc comme basé. Dans un cas remarquable, un juge a régulé que l'idée était clairement imaginée et non réelle, en dénonçant l'inévitable manque d'évidence qui soutient ces accusations. Et le président du Sud-Afrique, Cyril Ramaphosa, et d'autres officiers ont refusé l'allégation d'un génocide blanc, en disant que, même si le crime est un problème sérieux, il affecte tous les citoyens, peu importe leur race. Les gens doivent s'asseoir autour d'une table et parler d'eux. Et c'est exactement ce que nous aimerions aussi parler, y compris, bien sûr, les matières de commerce, les matières d'investissement, donc les questions qui vous concernent comme États-Unis. Ce sont tous des morts. Ils ont également souligné que les initiatives pour la réforme des terres s'adressent à des injustices historiques et ne sont pas targuées par un groupe raciste spécifique. Nous avons des centaines de personnes, des milliers de personnes, qui essaient d'entrer dans notre pays parce qu'ils pensent qu'ils vont être tués et que leur terre va être confisquée. Et vous avez des lois qui ont été passées, qui vous donnent le droit de confisquer la terre sans payer. Vous pouvez prendre la terre sans payer. Je veux clarifier ça.
Parce que nous avons une constitution. Notre constitution garantit et protège la sanctité de la tenue de la propriété de la terre. Et cette constitution protège tous les Africains en ce qui concerne la propriété de la terre. Néanmoins, Donald Trump, Tucker Carlson, Elon Musk continueront à pousser le narratif d'un génocide blanc en Afrique du Sud, malgré la faillite d'une base factuelle qui n'est pas soutenue par des statistiques de crimes, des décrets judiciaires ou des statements des autorités africaines du Sud. Il est important d'approcher ces accusations de manière critique et de relier l'information vérifiée à des sources réputables. Si c'était de l'autre côté, ce serait la plus grande histoire. Je dirais que l'apartheid était terrible. C'était la plus grande histoire. C'était rapporté tout le temps. C'est l'opposé de l'apartheid. Ce qui se passe maintenant n'a jamais été rapporté. Personne ne le sait. Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes inondés avec des agriculteurs blancs de l'Afrique du Sud. C'est un grand problème. Marco Rubio m'a dit qu'il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Les chiffres de personnes qui veulent partir de l'Afrique du Sud parce qu'ils pensent qu'ils vont être morts. N'hésitez pas de partager, commenter et surtout de vous abonner sur le chaîne La Une pour être informé sur la géopolitique mondiale.